Ok. Donc voilà, on va démarrer. Donc je disais que ce programme qu'on va faire, donc ça sera un cours qu'on appelle par exemple la communication visuelle. Donc au niveau de la communication visuelle, je disais tantôt que nous verrons par exemple ce qu'on appelle la lisibilité. Donc ce qu'on appelle la lisibilité. Sur la lisibilité, nous verrons ce qu'on appelle les différentes composantes, par exemple la composition. Donc je suis en train de noter composition. Composition, il y aura ce qu'on appelle composant d'abord, composante, composition et concept. Maintenant, on parlera aussi, au niveau de la composition, on parlera des formes. L'espace d'abord. Il y a ce qu'on appelle un espace positif ou négatif, mais aussi le fond et la forme. Ou bien, même si on n'arrivera pas à avoir tout, par contre, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le rapport image et texte, ou bien le rapport texte et image. Parce que je pense que c'est ça, l'objectif principal, c'est par exemple, le vendredi, vous devez me présenter euh, votre projet. Donc, on avait commencé avec les logos, la carte de visite. Donc, le lundi et le mardi, Inch'Allah. L'objectif principal, ça sera l'affiche, le flyers A5 que vous devez présenter, mais aussi avec la brochure, les dépliants, 3 volets. D'accord. Maintenant, euh, ici, si vous vous rappelez, on parlait de le graphisme. Quand on va parler de la communication visuelle, sans vous parler du graphisme. OK? Donc, le graphiste d'abord. Un graphiste, c'est quoi un graphiste? Le graphiste, vous êtes normalement bientôt, même si vous n'avez parce que là, pour être graphiste, au minimum, il faut, un infographiste, il va falloir que vous maîtrisiez au minimum ces 3 logiciels. Ces 3 logiciels, vous avez Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc, pour le moment, vous avez fait Photoshop, Illustrator. Il vous reste un autre logiciel, troisième logiciel qu'on appelle InDesign, qui est un logiciel de mise en page. Donc, un graphiste est un communicant. Donc, ça veut dire une personne qui exprime visuellement des idées afin de les rendre compréhensibles aux autres. Donc, afin de les rendre compréhensibles aux autres. Donc, le graphiste, il utilise quoi? L'imagerie, les symboles, les caractères, les couleurs et les matériaux, par exemple, imprimés ou l'écran. Donc, la fois dernière, nous, on avait utilisé l'écran. Ça veut dire, vous avez projeté, mais vous n'avez pas imprimé. N'est-ce pas? Donc, votre travail, ça consiste à quoi? Donc, votre travail, c'est d'exprimer visuellement vos idées. Donc, vous vous exprimez visuellement des idées afin de les rendre compréhensibles aux autres. Comment? En utilisant des supports de communication. Ces supports de communication, par exemple, vous avez les brochures, vous avez les dépliants, vous avez les cartes de visite, mais aussi vous avez des supports numériques comme par exemple, voilà, le site web, hein, vous avez par exemple les social médias, les réseaux sociaux, etc. OK? Donc voilà ce que consiste ce qu'on appelle un graphiste. Donc le graphisme, si vous vous rappelez, les fondamentaux du graphisme, vous avez parlé de ça. Donc le graphisme qui consiste à créer, à choisir des éléments graphiques pour élaborer un objet de communication. Mais aussi, on peut dire que le graphisme est une discipline de mise en forme. Donc, on peut dire aussi que c'est une discipline de mise en forme qui conjugue un élément de savoir, de savoir-faire, d'expérience et d'institution selon des modalités déterminées par les caractéristiques de chaque nouveau projet. Ok, comme par exemple, comme définition comme le graphisme. Comme on peut aussi dire que le graphisme, c'est une combinaison complexe de mots. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Le graphisme utilise quoi? Il utilise la couleur, l'image, des chiffres et des graphiques, des photos, de l'illustration. Donc, tout ça, c'est le travail, ce qu'on appelle d'un graphisme. Maintenant, on va entrer dans notre programme. Le programme, c'est quoi? Donc, le grand 1, on va parler de la lisibilité. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Donc, qu'est-ce que vous entendez par lisibilité? La lisibilité, par exemple, quand on vous dit, par exemple, au niveau de la communication visuelle, la lisibilité, il s'agit de quoi? On parle de quoi, normalement? On fait référence à quoi?
OK? Ou bien, donc je peux poser une autre question. Quel est l'élément primordial d'une bonne communication visuelle? OK? Donc, quel est l'élément primordial d'une bonne communication visuelle? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez chatter en oui pour dire oui ou bien voilà, vous parlez au niveau de votre micro. Vous pouvez dire oui ou non. Donc, je vous envoie un chat, message. Ok, vous m'entendez très bien. Hein? Donc, je répète, quel est l'élément primordial d'une bonne communication visuelle? Ok? Donc, quand on parle de... Je coupe le micro de... Voilà, c'est bon. Donc, pour une bonne communication visuelle, donc la lisibilité, si l'on ne peut pas, si l'on ne peut pas, par exemple, déchiffrer, vous m'excusez, il y a mon collègue qui m'appelle, la professeur M. Diop. La question c'est quel élément, bon, yo, moi, micro. Ah, yo, quel est l'élément primordial d'une bonne communication? Donc, je disais que pour une bonne communication, donc je répète la question, quel est primordial d'une bonne communication visuelle? Si vous voulez, je pourrais vous écrire ça en message. Hein? Bien sûr, vas-y. Mhm, mhm, voilà. Mhm, mhm. Très bien. Très bien. C'est ça, c'est bien. Merci beaucoup. Même le Diallo, allez-y, on vous écoute. Même le Diallo, je t'interroge. Hein? Tu es interrogé. C'est quoi ça? Il y a mal ou pas? Vous utilisez ma bouche. Même maintenant, Diallo, est-ce que tu es là? J'espère que tu ne vas pas fuir. Hein? Hein? Ok, d'accord, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire là-bas? Hein? Donc, je répète la question. Hein? Je disais, quel est l'élément primordial d'une bonne communication visuelle? On va parler de couleurs, on va parler de contenu. Très bien. C'est pas mal comme réponse. Donc, Diallo nous parlait de la couleur, de la typographie, contenu. On peut dire texte, comme si tu parles de texte, tu fais allusion au texte, quoi, n'est-ce pas? Voilà, donc on peut parler de ça aussi. Donc, en effet, c'est pas mal comme réponse. Donc, maintenant, donc quand on parle de, supposons, quand on parle de lisibilité, automatiquement, d'abord, la lisibilité, c'est quoi? La clarté du message. Parce que, exemple, moi, je peux utiliser une police qu'on appelle Arial Black. OK? Par exemple, Diallo peut utiliser, Boubacar Diallo peut utiliser une police qu'on appelle Impact. D'autres, ils vont utiliser Arial, etc., etc. Mais pourtant, en écrivant introduction, tout le monde peut lire le mot introduction. Mais là, on parle de la clarté du message. Comment le récepteur va recevoir le message. Autre chose, on parle de lisibilité, mais on parle de quoi? De visibilité. OK? La visibilité, c'est quoi? C'est la clarté de la vision. Clarté de la vision. Donc, si on vous demande la lisibilité, donc la lisibilité, si l'on peut, si l'on ne peut déchiffrer un message ou le comprendre correctement, il n'y a pas de transmission d'informations possible, alors la communication échoue. Donc, je répète, si on ne peut pas déchiffrer un message ou le comprendre correctement,
il n'y a pas de transmission d'informations possible dans la communication. Donc, qu'est-ce que la lisibilité? Donc, nous avons, par exemple, l'adjectif lisible qui a deux sens en français. Donc, le premier est déchiffrable, dont les synonymes sont net, précis, clair. Et le second, facilement compréhensible, ça veut dire c'est facile, intelligible, accessible, limpide. OK? Maintenant, comment attirer le regard sur un document? Comment attirer un regard sur un document? Donc, en premier lieu, avec un visuel, c'est-à-dire quand on parle de visuel, ça veut dire l'image ou le texte, qui se détache, ressource clairement de son environnement, ensuite en proposant une information facile à déchiffrer, intelligible et agréable à l'œil. Donc, la lisibilité. Pourquoi connaître la lisibilité de la communication visuelle? Est-il utile pour tout un chacun? Donc, prenons un exemple banal. L'affiche d'une petite annonce sur un panneau dédié pour éviter qu'elle ne soit noyée parmi les autres pour attirer l'œil d'un acheteur ou d'un client potentiel. Par exemple, vous pouvez écrire un petit texte, utiliser la couleur, la photo, proposer par exemple une languette de papier avec votre numéro de téléphone, n'est-ce pas? Par exemple, si vous regardez, ok, donc, voilà, ok, donc, par exemple, si vous regardez dans les bus, là, des fois, et vous n'arrivez pas de voir dans les tatas là, on vous dit, euh, vous cherchez du travail, voilà, en général, c'est des trucs de promotion là. Qu'est-ce qu'il met dans le texte? On met juste, vous avez une feuille blanche avec du texte. Maintenant, comment agencer le texte? Donc, vous lisez et vous aurez ce qu'on appelle ces genres de messages. Donc, ici, ce qu'on veut dire ici, donc la communication doit être à la fois immédiate, mais elle doit comporter aussi des éléments clés qui doivent rassurer les lecteurs. Donc, la communication visuelle ne doit pas être trop surchargée. Mais surtout, l'objectif aussi de cette communication, donc une personne ou bien une entreprise, un organisme qui souhaite communiquer par voie d'affiche, c'est-à-dire créer des supports de communication, comme affiche, par voie d'une brochure ou une simple annonce, espère avant tout que son information sera lue. Donc ça veut dire la personne, vous, en créant votre affiche ou bien en communiquant en retour, et que par exemple, vous attendez que votre information soit lue. Ok, soit par exemple, cliquer ou voilà, comprendre aussi. Surtout. Maintenant, si vous faites, par exemple, vous vendez des produits en retour que les gens n'achètent pas, ça veut dire que là, donc ça c'est un échec. Donc, les gars, vous devez comprendre par ça. Maintenant, pour savoir analyser la lisibilité d'un document, nous allons étudier les éléments fondamentaux les éléments fondamentaux qui le composent en les divisant en matière artificielle en trois catégories. Donc, première catégorie, il faudra noter les gars. Note. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les composants. Deuxième élément, la composition. Troisième élément, le concept. Bon, maintenant, ça sera un cours de 2 heures de temps. Maintenant, on ne va pas tout faire, on va pas tout, mais l'essentiel est de comprendre ce qu'on va faire. C'est ça le but de ce cours. Donc, je disais, pour pouvoir analyser la lisibilité d'un document, on analyser document, affiche, n'importe quel support de communication, les gars, il y a ce qu'on appelle 3 composants. Donc, les composants, la composition, le concept. Donc, les composants, d'abord, on va le grand 1. Les composants sont les éléments de base, par exemple, de forme. C'est-à-dire, quand on parle de composants, on fait quoi? On fait allusion à quoi? Aux formes, couleurs, lettres, la typographie, les symboles motifs, textures, fonds, etc.
Si l'on comparait le langage visuel à une langue parlée, les composants en seraient les mots, le vocabulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je répète la phrase. Si l'on comparait, parce que là, quand on parle de forme, il s'agit des rectangles, le cercle, polygone, trait, étoile, etc., etc. Donc, au niveau des composants, nous avons les formes, les couleurs, les lettres, ok, les symboles, motifs, et quoi? Le fond. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Les gars, est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez répondre par donc, je vais écrire les grandes lignes. Par exemple, composants. Voilà. Donc ici, j'ai CTRL N, je crée un document. OK. Exemple, je disais que grand 1, composant. Compo. Donc, les composants, c'est quoi? Sont les éléments de base. Donc, le composant, ici, il s'agit de quoi? Entre parenthèses, peut-être. Mais c'est pas grave, je mets ici. Il s'agit de parler des formes. Les formes, vous avez couleur. Vous avez quoi? Couleur, vous avez lettres, la typographie. Vous avez quoi? Vous avez les symboles. Après les symboles, vous avez motifs. Motifs. Mais aussi, vous avez texture. Et aussi, vous avez cadre. Enfin, vous avez ce qu'on appelle le fond. Voyez, au niveau des composants. Donc ici, donc je vais changer un petit peu pour dire que c'est pas le plus important. Voilà, en mettant une couleur noire. Voilà. Donc ça, c'est le grand 1. Donc, je disais que sur le grand 1, les composants sont les éléments de base. Donc, si vous regardez, n'importe quel support de communication, n'importe quelle affiche, ça veut dire sur l'affiche, vous aurez les formes. Mais aussi, sur le logo, vous avez une forme. On a vu ça. Mais aussi, vous aurez la couleur, vous avez la typographie, vous avez les éléments, etc., etc. Maintenant, comment utiliser cet élément? C'est ce que nous verrons au niveau des composants. OK? Donc, après, on verra le fond, la forme. OK? Après, nous verrons aussi les espaces positifs ou négatifs, les points des lignes, etc. Voilà, les formes, Inch'Allah, etc. Donc maintenant, avant de terminer, je voulais par exemple, voilà, par exemple, vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le rapport entre le texte et l'image. Donc le grand 2, on va parler de quoi? Composition. Composition. Donc la composition met en œuvre des principes qui indiquent comment utiliser les composants pour
communiquer. C'est-à-dire ici, ce que nous avons parlé de précédemment, c'est-à-dire comment on doit utiliser la forme, les couleurs, etc. Comment on doit les utiliser. Donc, la composition met en œuvre des principes qui indiquent comment utiliser les composants pour communiquer de manière claire. Pour communiquer de manière comment? Claire. De ce fait, elle peut, par exemple, se prendre à la syntaxe, mais aussi à la grammaire. Ici, il ne s'agit pas de parler de sujet vers complément maintenant. Comme Stiam l'a dit, leur syntaxe avec le respect de la règle des tiers, les espaces, etc., etc. Donc, si vous regardez je vous avais parlé, le cours graphisme, je vous avais parlé des 7 principes du graphisme. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer. Donc, ici, on va dire associer, association, voilà, association, placement des composants, ok, de manière, ok, ok, de manière équilibrée, de manière équilibrée, agréable, à l'œil. Ok? Donc, nous avons ce premier point, composition. Maintenant, troisième point, nous avons ce qu'on appelle CTRL J. Nous avons ce qu'on appelle concept. Concept. Si le concept, quant à lui, concerne le sens donné au visuel. Le sens donné au visuel, c'est très important. Donc, la sélection des composants, ça ici, c'est la sélection des composants et le choix de la composition permettent de communiquer, la composition permettant de communiquer une information de la façon la plus précise possible. Car si le concept ici est mal adapté au message, celui-ci sera mal compris. Donc, voyez l'importance de ce troisième élément. Donc, ici, en résumé, le concept, utilisation de thèmes, de style et association des idées pour faire passer le message. Ici, on va dire utilisation de thèmes, style, association d'idées. Association d'idées. Pour faire passer le message. Le message. Si on met 3. Voilà. Ok, pour équilibrer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, c'est bien centré par rapport aux autres. Donc, je mets comme ça. Accepter. Délégué, tu es venu arrêter là? Fanta Aïdara. Voilà. Donc, on continue. Donc, on parlait de ces éléments, de ces 3 éléments.
la composition. Donc, je répète encore que ici, en résumé, ici, si vous vous rappelez, attends, on va essayer de diminuer un petit peu les espaces là. Petit déplacement. Le 2. Le 3. Voilà. Ici, lisibilité égale quoi? Lisibilité égale clarté clarté du message. Visibilité. Visibilité ici, par et de la vision. Partie de la vision. OK? Donc, ici, les composants. Va prendre tes leçons. Tu sors ton papier et prends tes leçons. Je ne quitte pas d'heure. OK, donc les composants. La porte, papa. Attends, papa. Oui. Ouais. Là, là. Pourquoi tu dis ça? Si tu le répètes, ça se casse la gueule. Et fiche-moi la paix. Et voilà, Babacar. Babacar. Toi, je t'ai pas dit de venir apprendre. Sors ton livre, tu fais l'activité. Non. Et tais-toi. Bonjour, John. OK, donc on continue, les gars. Vous m'excusez, hein, je parle avec les gosses là, quoi. Donc, on va continuer. On va continuer avec ce qu'on appelle, voilà, nous sommes présentement 8. Vous êtes 8 actuellement avec moi de 9. John, on vous donne rendez-vous à 11h, tu viens à 1h, à 12h, quoi. OK. OK. Donc, je retourne sur mon document Photoshop. Donc, ici, les composants d'abord,
on va parler de ce qu'on appelle les espaces. Après les espaces, on parlera de le fond et la forme. Donc, on parlera de ce qu'on appelle aussi l'espace, oui, il faut savoir, l'espace positif et négatif. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, si on arrive à faire ces éléments-là, donc j'ai atteint mes objectifs. D'abord, les composants. Donc, on l'a dit, les composants sont à la fois à la fois communication visuelle, c'est que les mots, par exemple, quand on parle en vie courante, en la grammaire, on dit sujet, verbe, complément. Donc, si on parle, pour faire une phrase, il nous faut un sujet, un verbe, un complément. Nous, en communication visuelle, on doit dire, par exemple, on utilisera ce qu'on appelle quoi le composant, la composition et le concept. Donc, les composants sont à la communication visuelle, ce que les mots, sujet, verbe, complément sont à la langue que l'on parle, ils ne sont pas destinés à être sortis de leur contexte. Donc, ils ne sont pas destinés à être sortis de leur contexte. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle dans la composition et leur sens dans le concept permettent de communiquer l'information. Mais, s'ils sont de ce fait indissociables des deux autres grands fondamentaux de la communication visuelle, c'est-à-dire la composition et le concept, donc les phrases et les idées, les isoler permet de les analyser et d'étudier leur impact sur le message porté. Donc ici, il est donc important d'apprendre il est donc important à les identifier pour approfondir la connaissance de la langue. OK? Donc, je vérifie s'il y a quelqu'un pour accepter, qui doit accepter, oui. Babacar Sissé. Sissé Gna. OK. Ferme là. Sors ton livre de lecture, Babacar. Tiens. Tu as des exemples. Pourquoi tu ne m'en as pas les plus? Donc, tu fais la lecture. Après, on fait ça ensemble. Tu peux le faire. Mais non, tu fais d'abord la lecture. Après, on va OK? Donc, les gars, continuons maintenant. On va parler de notre élément de composant. L'espace. Donc, c'est une question que je pose à tout le monde. Hein. Vous pouvez répondre à cet élément-là. Les espaces. Donc, selon vous, à quoi servent les espaces? OK? À quoi est-ce que les espaces ont un sens ou ont un rôle très important au niveau de la communication? C'est une question. Hein? Donc, vous pouvez répondre à cette question d'abord avant de continuer. Oui? Vas-y. Monsieur Cham, les espaces dans la communication. OK? Oui? Cham? Très bien. Donc, les espaces pour nous permettre d'avoir une bonne lisibilité. Monsieur Cham, merci. Très bien. Très bien. Très bien. Effectivement, c'est ça. Donc, les espaces, ils ont un rôle très, très important. L'espace est le tout premier composant fondamental. Donc, comme tu l'as dit. Donc, l'espace est le tout premier composant fondamental. Même si cela peut paraître paradoxal, le vide est l'élément le plus important et pourtant le plus difficile à maîtriser pour un débutant. Donc, les gens, en général, si vous regardez, des fois, on peut vous demander de créer une affiche. Au niveau de ces composants, si vous regardez, des fois, c'est très, très compliqué d'ajuster ou bien de laisser cet espace-là. Même certains professionnels aussi. Donc, le terme d'espace, comme par exemple le terme de vide, peut sembler vague et porter à confusion. Mais il s'agit bien là d'un composant très concret et défini par l'organisation et ne doit pas être laissé au hasard. Donc, ça veut dire, au niveau de la conception,
On prendra, par exemple, pour être deuxième ou troisième cours, on prendra des observations analysées, des supports. OK, ensemble, en analysant, on va parler de la règle des tiers, voilà. On va parler de les compositions, comme par exemple la typographie, la couleur, l'image, le rapport entre le texte et l'image, ou bien le rapport entre l'image et le texte, etc., etc., etc. Donc, donc c'est important. Par exemple, je voudrais vous montrer, par exemple, deux aspects, deux images que je vais essayer de projeter, mais cette image-là, je ne l'ai pas sur la machine. Je vais essayer de voir pour transférer ça. Je l'ai sur mon portable. Comment je vais essayer de transférer ça par mail. Après, je vous projette ça. Quoi. Ok, vous me donnez une minute, je vais transférer le fichier. Ok. Okay. Espace. Le problème, sur mon portable, là, j'ai pas mis WhatsApp. Donc, du coup, je suis obligé de transférer par mail. Après, voilà, je vous envoie ça. C'est un peu compliqué. Mais en attendant, bon, je pense que j'ai un truc ici qui peut vous intéresser. Donc, regardez ici, ça on reviendra sur cette affiche-là, le temps que je observe un petit peu. Voilà, je vais essayer de télécharger ça. Pas très bien clair, mais l'idée, c'est même de mettre ça en image. Hein. Je vois que là, quand tu scannes, c'est pas très clair.
Bon, je vais essayer avec la photo peut-être. Ce ne serait pas beaucoup plus clair. Donc, voyez, la gestion de l'espace. Hein. Ici, on parle de l'objectif, c'est de la gestion de l'espace. Voilà. Donc, voilà, je termine bientôt. Yep. Et ouais, ta leçon là, tu apprends ça. Attention, tu apprends bien. J'ai dit, tu me gênes. En fait, si tu peux lire ça silencieux. Voilà, je pense qu'il est transféré. Maintenant, je télécharge. Voilà. Maintenant, le dernier, je vais vous envoyer le dernier. Bah, bref. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, bah, bah, ça va, tais-toi, je travaille. Hein. Donc, la porte. La porte, là, la porte. Ok, les gars. Maintenant, je vais essayer de vérifier. Voilà. Espace.
Voilà. Donc, on va continuer mollo mollo, doucement, doucement. Donc, je parlais avant de parler, je parlais tout à l'heure des espaces, donc l'importance des espaces. On verra ce qu'on appelle les espaces positifs et les espaces négatifs. Maintenant, ici, on parle de le fond et la forme. Parlons de fond et la forme. OK? Voilà. Voilà. Ah, je t'ai même pas touché, tu me dis que tu m'as blessé. Ça se va? C'est comme ça que tu me donnes. Donc, les gars, si vous regardez notre image, c'est la première, mais si elle n'est pas trop claire, mais bon, je pense que elle est lisible. Hein. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Donc, regardez les trois images. Ces trois images-là. Donc, ici, donc, on va juste vous montrer l'exemple de l'utilisation des espaces négatifs et positifs et du positif. Donc là, les gars, je vous conseille même de faire des recherches sur cet élément-là. Parce que là, comme vous êtes en première année, donc ce n'est pas trop urgent, mais essayons d'apprendre doucement, doucement, mais de manière limpide. Ça, c'est clair. Donc, chaque étape, on essaie de comprendre et on avance ensemble. Donc, ici, le fond et la forme. Donc, associé à la fois, le mot fond peut avoir un double sens. D'une part, la signification donnée à la forme. Par exemple, si vous regardez, vous avez un rectangle arrondi. Le rectangle arrondi, c'est quoi? Ça, c'est le fond. Donc, vous avez le fond avec une couleur quoi? Avec une couleur rouge, n'est-ce pas? Donc, ici, l'idée qui se cache derrière le message qu'elle transmet, nous aborderons cette question en détail par exemple, dans un autre chapitre, au niveau, par exemple, quand on va parler de concept. Donc ici, parce que là, sinon, vous risquez de ne pas tout comprendre. Donc il y a certains détails qu'on va attendre, on le connaîtra, par exemple, nous verrons ça à partir de concept. Mais par exemple, il peut, d'autre part, d'indiquer donc la surface du moins, qui entoure visuellement chaque élément graphique, celui qui nous donne, par exemple, dont nous avons parlé ici. Donc ici, le design graphique concerne autant l'organisation de l'espace que les éléments qui l'occupent. Dès qu'un élément est placé dans un format, l'espace est modifié. Je répète encore. Par exemple, vous créez une forme, que ce soit un rectangle ou bien un cercle. Dès qu'un élément est placé, dans un format, l'espace est modifié et il interagit intimement avec de nouveaux composants. Par ailleurs, ici, une forme n'existe que par rapport à l'espace qui l'entoure. Je répète, une forme, par exemple, cet élément-là, les deux boîtes formes noires que vous voyez là, ça n'existe que par rapport à quoi? Par rapport à l'espace qui l'entoure. Donc ça veut dire quoi? Une forme insérée. Attends. Une forme, laisse la porte, laisse-le. Quoi là? Ok, bye, comment donc une forme insérée dans un espace est considérée comme positif. L'espace vide qui l'entoure est lui qualifié négatif. Je répète la phrase. Une forme insérée dans un espace est considérée comme quoi? Donc, je répète, est-ce que quelqu'un peut répondre? Une forme insérée dans un espace est considérée comme positif. L'espace vide qui l'entoure est lui qualifié négatif. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que vous comprenez, boy? Acceptez, Ramadiop. Voilà. On continue. Hein? Vous comprenez? Hein? Maintenant, je sais que ce n'est pas trop rapide. Hein? Pour le moment, c'est bon? Voilà. Donc, je disais
une forme insérée dans un espace est considérée comme positif. C'est-à-dire la forme que vous avez insérée. La forme, ça peut être l'image, icône, picto, machin, etc., tout ce que vous voudrez. Il est considéré comme positif. L'espace vide qui l'entoure est lui qualifié quoi? De quoi? L'espace vide qui l'entoure est qualifié. Est lui qualifié de quoi? C'est une question. Hein? Oui? Oui? Voilà, très bien. Donc, l'espace vide, maintenant, le programme est dans l'espace vide qui l'entoure est lui qualifié de négatif. Merci beaucoup, Cissé. Cissé Guinard. Donc, ce qui n'est pas péjoratif, mais indique seulement une absence de forme. Donc, ça veut dire c'est l'absence de forme, l'autre espace négatif. Donc, l'espace négatif est donc le fond. L'espace négatif est donc le fond. La forme positive, la figure. OK? Donc, ici, l'espace négatif, ici, c'est le fond. OK? L'espace négatif, c'est le fond. Donc, la forme positive, c'est la quoi? C'est la figure, c'est la forme. Donc, l'espace ici, l'espace et la forme, le fond et la figure, le négatif et le positif sont indissociables, les gars. Il faut le dire. Sont indissociables. Impossible de modifier l'un sans l'autre. Ils sont liés comme le jour et la nuit. Quand le jour rallonge, la nuit raccourcisse et vice-versa. Donc, ces deux éléments, ou bien ces trois éléments, on ne peut pas les dissocier. Donc, je répète que l'espace et la forme, le fond et la figure, le négatif et le positif sont indissociables, les gars. Impossible de modifier l'un sans l'autre. Donc, comme je vous ai donné l'exemple, comme le jour et la nuit. Donc, ici, tout travail graphique, notamment la création de lettres, symboles ou logos, est fondé sur la maîtrise du positif et du négatif. Oui, je disais que tout travail graphique, ou bien, tu parles de ça? Je disais que l'espace et la forme, le fond et la figure, les négatifs et les positifs sont indissociables. Sont indissociables. Donc, donc, impossible de modifier l'un sans l'autre. Impossible de modifier l'un sans l'autre. Ils sont liés comme le jour et la nuit. OK? Donc, l'espace négatif est donc l'espace négatif et donc le fond. Donc, l'espace négatif, moi, il fond. L'espace négatif, moi, c'est le fond. Là, il n'y a rien. La forme positive, c'est la figure. La forme positive, c'est l'élément que vous avez inclus. Maintenant, l'élément que vous avez ajouté sur le fond. Maintenant, là où il n'y avait rien, c'est que vous avez mis ce qu'on appelle euh, l'espace positif. Les gars, vous suivez? OK? Donc, je disais aussi que l'espace et la forme, le fond, la figure, négatif et positif sont indissociables. L'espace ben, la forme 2, le fond 3, la figure 4, l'espace négatif et positif sont indissociables. Impossible de modifier l'un sans l'autre. Donc ici, tout travail graphique, notamment la création de lettres, symboles ou logos, est fondé sur la maîtrise du positif et du négatif. Donc ce sujet visuel permet une grande richesse d'effets. Une grande richesse d'effets. Donc par exemple, si vous regardez, donc ce premier exemple, donc ici, qui va me lire? Est-ce que vous arrivez à lire? OK, ici, l'exemple d'utilisation du négatif et du positif dans la création du logo de l'Association française du cinéma d'animation, le carré rouge qui sert de fond n'est qu'une illusion. Les deux formes rouges
se découpe pour laisser voir les ronds blancs et les yeux qui se font sur le blanc de la plage du moins. Donc ici, le carré rouge qui sert de quoi? De fond. Donc ici, vous avez un rectangle arrondi qui sert ici de fond. Il n'est qu'une illusion ici. Les deux formes rouges, par exemple, ce qui ressemble à l'œil, se découpent pour laisser voir le fond. Donc, ça en distance, donc ça a donné beaucoup plus de valeur à la forme ici. Mais ici, vous avez ici, par exemple, comme dans le symbole du yin et yang, les deux formes se complètent. Donc, si vous regardez, est-ce qu'on peut dissocier les deux formes? Non. Les deux formes se complètent en un équilibre parfait pour former un cercle impossible de modifier l'une sans modifier l'autre. Donc, voilà un autre exemple. Maintenant, par exemple, par rapport à notre troisième exemple, donc nous avons ici combien d'éléments? 4 éléments, ou 5, voire même 5. 5 éléments. OK, les gars? Ici, nous avons 5 éléments situés à différentes profondeurs dans l'espace devant nous, sont évoqués ici par une seule forme de couleur unie. Le plan 1, qui est cet élément, les pattes, et le plan, par exemple, 4 lourd, devient la forme. Ça ici, ici, va ici, c'est ce qui devient la forme, n'est-ce pas? Devient la forme. Alors que les plans 2, 3 et 5 créent un jeu optique qui bascule entre le fond et la forme, si vous regardez. 2, 3 et 5. Regardez le 2, 3, 5. Je descends un petit peu, ou bien je diminue un petit peu la taille. J'espère que c'est lisible. Ici, si vous regardez, j'espère que vous voyez bien. Donc, je disais que nous avons ici 5 éléments situés à différentes profondeurs. Dans l'espace devant nous, sont évoqués ici par une seule forme de couleur unique. Le plan 1. Donc, le plan 1, ici, quoi? Ça évoque quoi? Les pattes. Et le plan 4 devient de la forme. Donc, si vous regardez, cette forme-là, on peut changer en mettant une autre couleur et ça ne changera rien. Donc, le plan 4, lourd, devient la forme. Alors que le plan 2, regardez le plan 2, vous regardez le plan 3 et le plan 5, un peu optique qui bascule entre le fond et la forme. Donc ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un exemple de entre le fond et la forme. Donc, ça, dans ce logo, une seule silhouette permet de visualiser plusieurs plans à des profondeurs différentes. Les pattes de lourd sont devant. Si vous regardez, les pattes de lourd sont devant. Oui. Donc, les pattes de lourd sont devant. N'est-ce pas? OK. Le pot, si vous avez ici un pot. Le pot et la plante sont au deuxième plan. Donc, sont au deuxième plan. Lourd derrière, la plante est découpée sur un fond blanc qui par exemple, qui rejoint la silhouette de la plante. Si vous regardez. Donc, ici, donc c'est pas par hasard qu'on a utilisé, par exemple, donc ces différents aspects, ces différents éléments. Maintenant, je vous montre l'autre exemple. Hop, la batterie, c'est à 7%. Vous m'excusez, les gars. Donc, en attendant, vous pouvez regarder. Oui. Je cherche où est ma batterie. Ta batterie. Quelle batterie? Le chargeur. Qu'est-ce que tu as en fait? Oh, yeah. Les gars, vous me permettez, hein? Je vais juste le chargeur. Voilà. C'est bon. Mets-moi de l'eau, Marianne. OK. Donc, ici,
nous avons par exemple le E. Vous avez quoi? Vous avez la forme. Donc ici, on peut dire par exemple la forme ici, c'est quoi? C'est le E. Donc ici, l'espace, c'est quoi ici l'espace positif ou négatif? Qui va me dire ici l'espace positif et négatif? Les gars, vous pouvez parler, hein? Ah, xanaa ay moom ngeen doole wax. Mon koor jeex na de mun nañ naan bu bëri. Les gars, oui, en volontaire? Oui, en volontaire, il n'y a pas de volontaire? Ok. Oui, Cham? Ici, la forme comme par exemple, voilà. Donc, négatif ici, c'est le fond. Voilà, très bien. Ici, si vous regardez, nous avons quatre éléments. Donc, votre micro, ici, nous avons la forme. Vous avez ici juste un rectangle avec inclus vous avez le E. Et là, ici, vous avez un fond. Regardez, est-ce qu'on a, si on avait laissé le noir, on allait voir le E là? Non, les gars. Ok, du coup, ici, l'image à gauche semble être constituée de deux éléments. La forme de la lettre et le format rectangulaire qui lui sert de fond. Maintenant, ici, si vous regardez, c'est deux exemples. Donc, l'image à gauche semble être constituée de deux éléments, la forme de la lettre, et le format des rectangulaires qui lui sert de fond. En réalité, les gars, il y a trois éléments, le fond, la lettre et l'espace à l'intérieur de la lettre. Donc là, il faudra faire attention. Si vous regardez, en réalité, il y a trois éléments. Il y a le fond, la lettre et l'espace à l'intérieur de la lettre. L'espace de l'intérieur de la lettre. Même si elle est interprétée visuellement comme faisant partie du fond, cette forme intérieure est distincte et isolée. Donc, si on prend, par exemple, si on prend l'exemple de ces éléments, regardez ici le E qui est, qu'on a l'impression que c'est un peu coupé. Voilà. Ici, vous avez la forme, vous avez le fond. Donc, ici, vous avez le troisième et le quatrième, regardez, avec différentes couleurs, d'utilisation de différentes couleurs. N'est-ce pas? Ici, si l'on agrandit la lettre en faisant déborder du format, ok, en ce même forme, ce même fond apparaît toujours comme un seul élément derrière la lettre. Donc ici, le fond est pourtant constitué cette fois-ci de quatre formes différentes. En utilisant la même couleur pour deux formes, on peut tromper l'œil pour qu'il voit deux rectangles. Derrière la lettre en bleu et un rouge, mais ces rectangles ne sont qu'une interprétation de notre cerveau, dans notre cerveau des quatre formes présentes. OK? Donc, si vous regardez, oh, Photoshop, j'ai quitté Photoshop. Donc, attends, je vais essayer de lancer le logiciel. OK? Comme il faut.
Ok. Oh là là. Oh là là, il va falloir que je tue l'espace. Mohamed Faye, comment ça va? Alors, comme là, nous, en train de faire cours, toi. Est-ce que on fait cours depuis 11 heures. J'étais même appelé, je n'arrivais pas à te joindre. Ah, mais non, les délégués là, ils ont partagé l'information dans le groupe. Toi, tu n'es pas dans le groupe. Ah, mais lui, là, il a envoyé le message. Il faut regarder le groupe. Il a envoyé le message parce que même on s'est connecté, moi et tout la Cham, au Cham, Cham, Abdou Cham. Lui, il a essayé de coordonner, hein, il a essayé d'informer les autres. Hein. Monsieur Cham, Cham, tu m'entends? Non, là, ils sont même en. OK? Voilà, maintenant, si tu peux le connecter, parce que là, maintenant, on fait cours comme ça, là. Ça fait presque bientôt, on va faire les 2 heures de temps. Nous avons démarré depuis 11 heures. Depuis 11 heures, hein. Voilà, connecte-toi rapidement. Je sais pas, je t'ai même envoyé le lien, moi. Je t'ai envoyé même le lien de ce cours-là, en ligne, là. Sur WhatsApp. Tu cliques sur le lien, voilà, voilà, tu nous rejoins. Voilà, attends. Tiens, donc, je lui dis que tu as partagé les informations, hein, parce qu'il y a un grand coordonné. N'est-ce pas? Voilà, déjà, tu as fait pas mal d'efforts. Ils ne t'ont pas donné de crédit. Hein. Voilà. Je lui dis que tu as fait pas mal d'efforts, quoi. Tu as fait un effort, quoi. Voilà, on était là. Donc, on était à ce niveau. J'ai un problème d'espace. Hein. OK, on était à ce niveau. On parlait de tout à l'heure de le fond et la forme. Le fond et la forme. N'est-ce pas? Donc, ici, si vous regardez, si on agrandit la lettre en la faisant déborder du format, ce même fond apparaît toujours comme un seul élément derrière la lettre. Donc ici, le fond est pourtant constitué cette fois de 4 formes différentes. Si vous regardez, ben ñaar ñett ñeent, voilà, différentes. Donc en utilisant la même couleur pour 2 formes, donc en utilisant la même couleur pour 2 formes, on peut tromper l'œil pour qu'il voit 2 rectangles derrière la lettre, un bleu et un rouge, mais ces rectangles ne sont qu'une interprétation de notre cerveau. Donc ici, par exemple, le cas de ces 2 éléments-là, si vous regardez, voilà, si vous regardez les 2 éléments, le bleu et le rouge, ici, si vous avez l'impression que nous avons 2 couleurs. Donc Photoshop encore, il va nous... Photoshop, là, vraiment, tu n'es jamais trop là. OK, donc voilà. J'espère que tu ne vas pas nous lâcher encore à nouveau. Alors, voyez. Donc, si vous regardez, en regardant ces 2 images, nous avons l'impression que, ici, nous avons deux autres rectangles à l'intérieur de notre rectangle. Donc, voilà, ça, c'est une force, c'est ce qu'on appelle l'illusion
à partir de c'est l'interprétation de notre cerveau des quatre formes voilà, présentes. OK? Maintenant, on va prendre ces exemples, ce qu'on appelle des exemples concrets, positifs et négatifs. Je ne sais pas si je l'ai téléchargé. Donc, je vais partager ces fichiers tout à l'heure, Inch'Allah. Je vais partager ces fichiers. S'il le faut, si j'ai le temps, je vous mets, je prépare ça en support de cours, en écrit. Mais là, dans ce cas, il va falloir que quelqu'un m'aide. Hein. Je vous prépare donc, le truc là, vous me faites la saisie, voilà. Donc ici, regardez la photo, le tableau. Il faut bien prendre le temps de bien regarder, les gars. Regardez, il faut prendre le temps de bien regarder avant qu'on y revienne. Donc ici, les gars, tu vas arrêter. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais s'il dormait, là, qu'est-ce que tu dis que tu ne l'as pas pris lorsqu'il dormait? Mais en dormant, il ne peut pas? Ok, voilà. Donc vous arrêtez tout ça. On apprend d'abord. Après, on règle ça. Donne-moi le truc là. Donne. J'ai dit donne. Donne-moi après le truc. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Maintenant on apprend. C'est mieux pour tout le monde. Donc ici les gars, vous suivez. Vous avez bien observé le tableau. Ici, positif et négatif. Hein? Positif et négatif. Donc, parler de positif et de négatif dans des images recouvre plusieurs notions. Donc, ici, il est toujours important de s'assurer qu'on utilise ces termes de la même manière que son interlocuteur pour éviter tout malentendu. OK. Donc, si vous regardez, prenons l'exemple de cet autoportrait d'Ingres. Le peintre est placé devant une toile vierge montrant, par exemple, vierge montée sur, par exemple, sur un chevalet. L'image est en couleur, mais possède très peu de teintes. Le monochrome est accentué par le noir et le blanc. Donc, je vérifie si ce n'est pas le gars là. Là, j'accepte, OK. Faye. Bienvenue, monsieur Faye. Donc, on regarde l'image. Hein? Donc, je disais que. OK. Donc, prenons l'exemple de cet autoportrait d'Ingres. Si vous regardez. OK. L'image est en couleur, mais possède très peu de teintes. L'impression quasi monochrome est accentuée par le noir et le blanc. Des habits du personnage, de sa chevelure noire. Du chiffon blanc et de la craie. Dans une des interprétations positives et négatives possibles, on remarque ici, par exemple, la part ci-contre, les zones sombres rejoignent les éléments foncés de l'arrière-plan, zone négative.
étanche avec le chiffon et les parties claires du décor, zone positive. OK. Regardez là, les gars. Donc ici, si vous observez les deux parties, donc je ne sais pas si vous voulez que je diminue un petit peu, l'agrandisse, je ne sais pas, voilà. Ici, par exemple, positif. Ici, vous avez négatif. Positif, ici, vous avez hérité de la photographie de l'ère prénom-numérique. La notion d'image positive englobe la totalité de celle-ci, fond et forme inclus. C'est tout simplement l'image telle qu'on la voit normalement. Ici, par exemple, ici, donc l'élément inclus, ça c'est l'élément positif. Négatif, c'est les espaces. Donc ici, la gestion de l'espace, on vous dit que là, il n'y a rien à dire, il y a RAS ici. Par contre, ici, vous avez, c'est la même photo. Négatif, notion de négatif suggère alors une image inversée où les couleurs claires sont foncées et vice-versa. Chaque teinte devenant sa complémentarité. Là, vous avez divisé cette même photo divisée en 4 éléments. OK, en 4 éléments. Donc, positif selon le deuxième sens du mot, nous pouvons extraire mentalement les personnages du tableau en découpant sa forme et en isolant du fond, OK, voire par exemple négatif. Donc, si vous regardez. Par contre, si par exemple, on prend l'exemple de cet élément que vous voyez, ici, positif, on peut considérer toutes les zones claires, d'une image comme positive par rapport aux zones foncées qui sont alors négatives. Le visage, par exemple, négatif, par exemple, côté URI, on est considéré comme négatif. Hein? OK? Le col, par exemple, la main, les objets, les pieds du chevalet. Par contre, ici, l'exemple avec la même image, si vous regardez, avec la vectorisation, par exemple, vous pouvez détruire l'image et vous mettez du fond, voilà. OK, intervertir la sélection. Positif, en réalité, ici, la coupe du personnage qui le sépare de son fond, la silhouette noire ci-dessus, n'est pas représentée dans le tableau. C'est le fruit de notre interprétation de la surface peinte du moins. OK? Donc, si on prend par exemple l'exemple de 3 autres éléments négatifs, donc ici, premier élément, nous avons positif. Donc là, vous avez négatif. N'est-ce pas? Ici, négatif, l'impression que le fond continu derrière le personnage n'est qu'une illusion. La figure est en réalité un trou dans l'espace qui représente le fond. Donc j'espère que est assez lisible, vous pouvez même lire à vous-même. Lire une fois, deux fois, après la troisième fois, vous pouvez comprendre. Vas-y, lire. Donc, deuxième image, la deuxième image, ou bien la cinquième image, du moins, donc celle-là, les zones négatives ne tiennent alors pas compte de l'appartenance ou non à la figure, par exemple, le manteau, par exemple, le manteau sombre qui fait partie de la zone négative. Donc, la troisième image, ou bien la sixième image négative, nous avons par exemple la limite entre la figure et le fond est une ligne invisible représentée par une rupture entre ce qui représente la figure et ce qui représente le fond. On parle de détourage lorsqu'on isole la partie qui représente le positif pour effacer le négatif. Donc ici, on parle de détourage lorsqu'on isole la partie qui représente le positif pour effacer le négatif. Donc voilà les gars, ce qu'on peut dire à propos de ce qu'on appelle les espaces, le fond et la forme, positif et négatif. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, pour le moment, pour le cours d'aujourd'hui,
Donc, je vais entrer, par exemple, après le rapport de texte et l'image et le texte, après, je vous libère. Mais par contre, Inch'Allah, si le temps nous le permet, le prochain cours, on parlera de quoi? Les formes, les signes, les couleurs et les valeurs. Donc, on va essayer de raconter une histoire visuelle, etc. On va prendre, d'analyser avec avec d'autres exemples, n'est-ce pas? Maintenant, les gars, on va prendre l'exemple, comme par exemple, je sais pas si c'est toujours la dimanche. C'était le premier document, voilà. C'était ça, mais c'est pas trop clair en fait. Ok, donc, Monsieur Cham, le délégué, hein, et merci de, par exemple, je vais vous noter, après je vous dirai de me noter ça, comme ça, c'est que là où je suis arrêté, ou bien j'ai mis, rayon, ok, d'accord, je vais noter. Nous allons parler de lisibilité, première partie. Donc, il y a plusieurs parties, hein. Donc, ça, c'est un cours qui parle de la communication visuelle. Donc, j'ai parlé de l'espace, j'ai parlé de fond, de positif, voilà. Là, on s'est arrêté, on parle là de le point et la ligne. Donc, je vais directement à partir de parler de, comment on appelle, de rapport image et texte. Donc, le rapport image et texte. Peut-être avant de parler de ce rapport, de ce cours, parce que là, ce cours, on fera ça. Pourquoi je voulais qu'on parle de ce cours-là aujourd'hui? Parce que là, je voulais que vous me présentiez, par exemple, le vendredi, la semaine prochaine, Inch'Allah, au niveau de votre projet, pour qu'il n'y ait pas de problème, d'incompréhension. Donc, parce que là, le visuel, donc, ça doit être bien fait. Il ne faut pas qu'on utilise n'importe quelle police, n'importe quelle couleur, voilà, etc., etc., etc. Donc, voilà. OK, il n'y a pas de problème, John, hein, pour votre retard. Il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, les gars, OK. J'ai l'impression que les images elles ne sont pas claires, donc je vais essayer de faire. Tu m'as dit quoi? Avec mon portable? Non, 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 ça c'est pas vrai. Ah, madame, vous n'avez pas le même niveau que toi. Tu as un CP, tu commences à utiliser la machine. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Non, non, tu ne peux pas aussi. Évite d'utiliser la machine. Que ça soit la dernière fois que tu utilises la machine. Voilà. Bon, bon. On dit la machine. La machine. Non, non, non. Tu n'es pas en sixième. CM2. CM2, on ne doit pas utiliser. Nous, sixième, on ne doit pas nous connaître. Troisième. Ah, comme toi. On va utiliser. Je peux l'utiliser. Mais vous, par contre, vous ne devez pas l'utiliser. Oui. Voilà. Allez-y. Qui veut poser une question? Allez, Alacham. Alacham, bismillah. Mhm, mhm. Oui. Mhm. Oui, je vous écoute, Cham. Je n'ai pas compris la question. C'est quoi la question? Bon. Donc, ça dit, ça dit, si tu comprends bien, je disais que on ne peut pas dissocier les deux. Est-ce que tu comprends? Ça dit,
le problème, c'est comment bien les agencer. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais parler de, en général, votre cas, ça sera, par exemple, au niveau des affiches. Donc, comment utiliser un espace positif ou négatif? D'abord, la question qu'on doit comprendre d'abord, l'espace négatif, moi, c'est le vide, l'espace vide. L'espace positif, c'est ce que, par exemple, la forme que tu y insères. Donc, si vous vous rappelez, je disais que c'est impossible de modifier l'un sans l'autre. Donc, ici, c'est deux choses qu'on ne peut pas les séparer. Maintenant, le problème, moi, comment l'utiliser? Donc, c'est ce que je vais vous, c'est ce que je vous ai parlé avec les exemples que je vous ai donnés avec la forme, etc., etc. Donc, soit l'élément, est-ce que ça doit être, on doit jouer avec la règle des tiers, avec la grille en général, pour éviter d'avoir ce genre de problème. Tu mets tes repères. Par exemple, les espaces, tu essaies de les aligner. Hein. Par exemple, si c'est du texte, on essaie, après, on verra avec deux exemples avec la fiche de Easy. OK. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de Easy ou bien une ou deux affiches à faire. OK. Maintenant, donc, vu que ça, c'est pas très lisible, donc, attends, je vais essayer de. Okay, dis que tu apprends. Oui, alors, Yo, ça va, comment ça va? Ça va? C'est des. Ça parle pas. OK. Travail. OK. Donc, ici, le rapport texte-image. Donc, ici, par exemple, nous avons quoi? Regardez l'image. Donc, vous avez, par exemple, citation de coefficient, une image vaut 1000 mots. Donc, pourquoi on dit qu'une image vaut 1000 mots? Est-ce que vous comprenez cette citation? Quand est-ce qu'on. OK? Qui peut m'expliquer cette citation? Une image vaut 1000 mots. Oui? Oui? OK? Donc, ici, quand on dit une image vaut 1000 mots, c'est souvent
à encourager l'utilisation d'images. Donc, l'utilisation d'images pour illustrer un texte. Mais il faut rester vigilant, car une image mal choisie peut faire dire à un texte le contraire. Donc, ça veut dire de ce qu'on souhaite communiquer. Donc, dans les exemples, comme par exemple, je vais vous citer des exemples ci contre, par exemple, la protection de votre priorité avec les cadenets, les signes. OK, on reviendra sur ça. Donc, par exemple, on peut dire, par exemple, les tableaux avec les signes, les tableaux, sens d'interdiction, voilà. OK, le feu rouge, le feu vert. Donc, ça veut dire, tout ça, c'est des images. Donc, ça veut dire, est-ce que là, les gens sont allés, par exemple, dire, attention, il faut arrêter, ou il ne faut pas passer, etc., etc. Donc, c'est dans ces contextes-là qu'on peut dire, par exemple, une image vaut 1000 mots. Donc, je sais aussi, je disais que une image vaut 1000 mots, c'est souvent à encourager l'utilisation d'images pour illustrer un message, pour illustrer un texte. Mais il faut rester vigilant. Une image vaut 1000 mots, mais il faut rester vigilant, car une image mal choisie, excusez, ok, c'est envoyé. Ouais, ok, une image mal choisie peut faire dire à un texte le contraire. Donc, pour faire dire à un texte le contraire de ce qu'on souhaite communiquer. Donc, on verra avec les exemples ci-contre. Donc, le choix des images à associer à un texte n'est jamais à faire à la légère. Je répète, les gars, le choix des images, en choisissant des images, les gars, vous faites attention. Donc, le choix des images à associer à un texte n'est jamais à faire à la légère, à prendre à la légère. Surtout pas dans un but décoratif. Donc, parce que c'est une fille belle, souriante, que je dois prendre la fille. Il faut contextualiser les choses, les gars. Donc, on parle de l'école de formation de l'Institut supérieur d'informatique. Est-ce que je dois prendre une blanche, une chinoise, ou bien une américaine, ou bien une française? Donc là, les gars, l'idée serait de choisir, par exemple, une étudiante ou bien un étudiant de teint clair, voilà, un Africain, en quelque sorte. Donc, parce que le choix des images, ça ne doit pas se faire prendre à la légère. Donc, le texte et l'image se complètent ici et enrichissent le discours. Donc, ces apports, parfois inconscients, peuvent aller dans le sens de l'information que l'on veut porter, mais risquent aussi de brouiller le message. Donc, ici, nous insisterons jamais assez sur ce point. Donc, la phrase attribuée à la confusion, par exemple, à la confusion, ça ici, cette citation qui nous dit qu'une image vaut 1000 mots, nous insistons, par exemple, donc le but de tous ces éléments, c'est de choisir l'image, une bonne image au même endroit. OK? Donc là, donc ici, si vous comprenez, la phrase attribuée à cet élément peut alors être vue comme un avertissement. Car si les 1000 mots ne racontent pas ce que l'on souhaite communiquer, l'utilisation d'une image est ratée. Donc, regardez les gars, cette signe-là. Donc, à quoi sert ce signe, normalement? Donc, cette signe, que vous dit ce signe-là? Donc, la protection, votre priorité. Par exemple, si vous regardez, donc les sites internet les plus sûrs, vous avez en général, c'est petit canadien. Ça veut dire que là, vous entrez, par exemple, dans un endroit sécurisé. Ça parle de la sécurité. Donc, si vous regardez ce deuxième signe de protection, ça donne, vous avez, par exemple, la protection sur votre priorité, par exemple, caméra de surveillance. Est-ce que là, on a besoin d'avoir un texte là où on va nous dire bonjour les gars, machin, ils vont venir chez moi, X, Y. Attention, il y a une caméra de surveillance, machin, etc. Donc, à chaque fois, donc, dès que vous voyez le signe là, il nous montre que donc, c'est un signe de protection qui vous dit que là, il y a, par exemple, caméra ici. Donc, ça veut dire que ce signe que vous voyez, donc, ça, c'est un signe de protection, etc. Donc, ici, si vous regardez, l'essence, par exemple, les 6 éléments, les 6 signes, donc, c'est les signes de protection. Donc, les gars, donc, ici, une phrase seule sera interprétée selon le contexte dans lequel elle est placée. OK? Son sens ne sera pas le même si le panneau se trouve sur un sentier
de construction sur un, par exemple, sur un distributeur de billets, ou bien sous une caméra du moins, une caméra de surveillance, ou fixée sur une installation de réseau électrique. Donc, vous voyez, donc il faut savoir, par exemple, contextualiser les choses, les gars. Donc ici, il va falloir surtout de contextualiser les signes. Donc, d'où le rapport, le texte et image. Mais aussi, si vous regardez les gars, associer un symbole à cette phrase lui confère un sens particulier et le rend souvent, de ce fait, internationalement intelligible. Par exemple, le cadenas du moins, devenu symbole de sécurité en ligne. Par exemple, ici, donc en lançant un site, par exemple, si je vais par exemple le site de, voilà, je sais pas, là, le site que j'ai, Accessory, ça c'est mon site, oui. Donc ici, donc si vous voyez ce petit cadenas, donc ça vous dit, le sens de ce petit cadenas, ça veut dire quoi? Pour montrer aux clients, aux internautes que donc, attention, donc venez, vous pouvez venir, ici, il y a pas de risque. Et que donc ici, il n'y a pas de risque de piratage, donc là, vous entrez là, c'est vous, maintenant, vous êtes en sécurité. Donc ici, donc ça devient symbole de la sécurité en ligne. Donc la vidéosurveillance, le casque de chantier, c'est plutôt son neutre sur le plan émotionnel. Contrairement aux images de la page, par exemple à ces deux images, par exemple ici, par exemple, ça veut dire attention, danger, hein, danger, sauf vous dire, mon frère, etc. Donc ici, donc je vous montre un autre exemple. Regardez cette image, ok? L'image de l'ours en peluche, sale et à l'oreille déchirée, raconte la phrase à la maltraitance des enfants. Donc, par exemple, on peut vous donner comme sujet et de nous faire des commentaires. On peut projeter le regard du monstre inexpressif du jouet, le sentiment du désespoir d'un témoin impuissant. Donc, si vous regardez la forme, je vais essayer de l'adapter par rapport à la taille de mon écran. OK? Donc, voilà un autre exemple, les gars. Donc, on termine dans quelques minutes. Hein. Voilà, mais tout direct. Inch'Allah, je termine à part de la société. Pourquoi normalement, je ne devais même pas faire ce cours-là parce que normalement, il y a des cours que l'on doit faire, mais c'est juste au niveau de la gestion de votre espace. OK? Par exemple, pour notre projet, le projet du vendredi. J'espère que les jeunes, vous ne viendrez pas me dire que non, je croyais que c'était machin, etc. Donc, je répète, il s'agit de me présenter le Flyers A5 et le quoi? Et le dépliant 3 volets, brochure. Voilà. Ici, donc, nous avons combien d'images? Ok, je vais importer l'autre image aussi. Comme ça, une paire de. Donc, ça c'est un exemple palpant, voilà, très pratique. Donc, les gars, prenons ce premier exemple. Ici, l'ours est le seul et le sujet du moins, le héros de l'histoire. Les aventures de Titou en veille. Regardez le plan. J'espère que vous avez fait la photographie, les différents types de plans. N'est-ce pas? Regardez ici, la gestion TIAM, la gestion de l'espace. Ici, nous avons ce qu'on appelle, par exemple, une affiche axiale. Par exemple, si vous regardez, le contenu est au centre. OK? Donc, les éléments, tous les éléments sont ben, ici, vous avez les éléments, les espaces négatifs, à droite. OK? Ici, le héros de l'histoire nous lit, par exemple, prêtons, par exemple, une âme et lui accordons, par exemple, une possibilité de mouvement et d'aventure. Cette image peut être utilisée comme, par exemple, couverture d'un livre pour enfants. OK?
Donc, par exemple, cette affiche peut être utilisée, par exemple, couverture d'un livre pour enfants. En deuxième, ici, on parle de 16% des hommes, 30%, 34% des femmes ont conservé le doudou de leur enfant. Donc, ça dit la conservation. Les garçons, ils sont bruyants. Voilà. Donc, le sujet ici est le résultat d'un sondage ou d'une étude chiffrée fictive. Donc, les propos n'est pas donc lourd, mais les hommes et les femmes qui conservent, par exemple, ici, leurs jouets depuis de nombreuses années. N'est-ce pas? Donc, ici, on vous dit, par exemple, ce type d'affiche, 35% des enfants sont allergiques aux textiles synthétiques. Regardez, par exemple, si en utilisant, par exemple, là, comment dirais-je encore, la grille, vous voyez que ce Peluche, il a utilisé, par exemple, les 2 tiers ou bien les 3 tiers pratiquement. Donc, si vous regardez l'information, ici, regardez, on a mis l'information, le texte qui n'est pas chargé en laissant des espaces vides. 35% des enfants sont allergiques aux textiles, par exemple, voilà, synthétiques. Ici, si vous regardez dans cette phrase, même si l'information principale est le pourcentage, la présence de l'image déplacée, le sujet qui devient la matière synthétique, chiffre fictif. Donc, ici, si vous regardez ici. À droite, vous avez regardé efficacité de lavage en machine à partir de 30 degrés. Donc, sans qu'il soit mentionné le sujet de notre histoire, ici, on produit détergent au pouvoir de nettoyage associé à un soin attentif. Regardez ici. 4000 enfants réfugiés sont arrivés en Europe depuis le début du conflit. Ici, on parle d'enfants. Pourquoi ils n'ont pas mis des enfants à la place, ont mis des paysans des jouets? L'ours en peluche ici est ici utilisé comme symbole d'enfance perdue ou interrompue à cause d'un conflit. Donc, vous voyez que la communication, l'image, d'où on vous dit une image vaut 1000 mots. OK? Ici, on n'a pas besoin d'écrire un livre pour comprendre le sujet. Donc, ici, 40 000 enfants réfugiés sont arrivés en Europe depuis le début du conflit. Voilà. L'ours en peluche est ici utilisé comme symbole d'enfance perdue ou interrompue à cause d'un conflit. Là, si vous regardez la dernière, l'enfance est belle, mais fragile, protégeons-la. Qu'est-ce que veut dire le message ici? C'est quoi le sujet premier? Donc, par exemple, la communication, il y a toujours le message primaire, secondaire et tertiaire. Donc, ici, les gars, le slogan d'enfance est partagé et repris ici. Lourd en peluche, sale et déchiré évoque les enfants maltraités ou en danger de l'être. Donc, vous voyez, si vous regardez, lourd, elle est malpropre. OK? Elle est malpropre ici. Donc, le slogan ici, l'enfance est belle, mais fragile. Protégeons-la. L'enfance est belle, mais fragile. Protégeons-la. Donc, ce slogan partage et repris ici. Lourd en peluche, sale et déchiré, évoque quoi ici? Les enfants maltraités ou en danger de l'être. Et on termine avec cet exemple. Donc, la protection, vous voyez, ça, c'est des affiches. Hein? OK? OK, ça, c'est des affiches. On vous dit ici la protection, votre priorité. Ici, si vous regardez l'enfant, le bébé, l'image 12 du nouveau-né, paisiblement endormi, en position quasi totale, lit aussi la phrase à l'enfance, mais de façon positive ici. De façon positive, différent de l'autre exemple avec la peluche. Elle peut faire ici penser à la vaccination, à une police d'assurance, à la santé, aux produits pour la peau des bébés, à la matière de la couverture et à son entretien. Si vous regardez. Donc, si vous regardez, la protection, votre priorité. OK? Donc, ce modèle a négligé de protéger sa peau du soleil. Le sujet de la phrase peut être un rappel du danger de l'exposition sans protection, mais aussi une proposition de produits pour soigner les produits, les brûlures du moins, une publicité pour des parasols.
Mais regardez la troisième image, la protection de votre produit. Cette image parle clairement d'équipement de protection, casque, lunettes et gants. Si vous regardez, casque, lunettes et gants. Mais on peut aussi voir la métaphore d'un besoin de protection d'une protection fragile, par exemple. OK? Ici, regardez l'image, ici. La protection, votre priorité. Donc, cette image souriante et pleine de lumière donne à la phrase une dimension positive. Donc, la cuillère peut suggérer la nutrition en général ou la protection des dents, ok, la peau. On peut ainsi imaginer une publicité pour un dentifrice ou un, par exemple, vous m'excusez, donc ici je disais on peut imaginer une publicité pour un dentifrice, pour un médicament et qui boosterait par exemple les défenses immunitaires. Regardez ici les gars, cette image, la protection, votre priorité. Ici par exemple, on peut évoquer par exemple quand vous voyez une affiche, un support de communication, on essaie toujours d'interpréter, d'analyser, on réfléchit. Qui communique? Sur quoi communique-t-on? Sur quel canal la communication a été faite? Donc, si vous vous rappelez, ça, on l'a fait avec les 5 questions sur le cours du graphisme, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est quoi le message? Le message primaire, ici, vous avez, primaire, d'abord, vous avez 2 photos. OK? Donc, par exemple, 2 couples. On peut dire. Pourquoi j'ai dit le message primaire, c'est la photo? Parce que si vous regardez au niveau du premier tiers, c'est ce qui est mis en avant. Si vous regardez, en dernier lien, vous avez le texte, la protection, votre priorité. Donc ici, automatiquement, on peut parler de la sensualité de cette image. Si vous regardez, vous avez fait la photo. On parle de le gros plan sur le couple, donnant à la phrase un sens lié à la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Comme par exemple le sida. À une autre époque, on aurait par exemple probablement fait penser aux moyens de contraception. Aujourd'hui, par exemple, on peut même utiliser, par exemple, moyens de contraction avec les protects, OK, pour communication. Ici, vous avez la protection, votre priorité. Cette association, si vous regardez l'image avec, voilà, de police, etc., cette association de texte et images peut tout aussi bien servir de programme électoral appelé à s'enrôler dans les forces de police qu'encourager au respect du code de la route. N'est-ce pas? Et on termine, regardez cette image, la protection, votre priorité, donc cette lourde-là. Donc ici, si vous regardez cette image, la protection, votre priorité avec le gars en ordinateur. Ici, cette image peut suggérer la sécurité informatique. Par exemple, ça. Donc cette image parle de quoi? La sécurité informatique, notamment contre les attaques de virus. La position de l'homme accentue l'aspect fragile du sujet. Le côté élaboré du décor peut à la fois faire penser à la jeunesse, mais aussi au danger. Donc cette fois, l'image de Lourdes évoque ici quoi? Dans le danger et l'appel à l'aide, à la protection dont on parle ici, et celle de la nature, et plus particulièrement de Lourdes polaire, le sujet de la phrase s'éloigne du contexte ici. Privé des personnes, privé et personnel, devient universel. Donc si vous regardez, on parle là plutôt de l'environnement, la protection de l'environnement. Si vous regardez la position de Lourdes, mais aussi regardez cette partie contrastée par exemple, de la glace, mais aussi les reflets de la glace, là où, par exemple, l'eau est montée. Donc, avec ça, quoi? L'image évoque le danger et l'appel à l'aide, au secours. Donc, ici, au secours, ça fait appel au secours. On doit, par exemple, on doit, par exemple, réfléchir sur notre environnement, la protection de notre environnement. On ne doit pas jouer avec ceci. Donc, la protection dont on parle ici est celle de la nature. La nature, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, voilà, en quelque sorte, donc, en résumé, donc, ce que j'ai préparé pour le cours d'aujourd'hui, qui parle de quoi? De visibilité. Donc, je disais encore, j'ai répété que
je disais que cette partie, le rapport entre l'image et le texte, donc, ne concernait pas ce qu'on appelle la lisibilité. Mais c'est juste pour mettre en évidence le cours prochain, par exemple, le cours du vendredi, le projet que vous devez présenter, OK, pour en tenir en compte les espaces, comment utiliser les espaces. Donc, ça, en général, ça, c'est les affiches de gros plans, des affiches de gros plans, par exemple, le 4x3, le gros plan, voilà, de 12 mètres, quoi, 12 mètres au carré. Qu'on peut penser à ceci. Donc, attention à la gestion des espaces, mais surtout, voilà. Donc là, prenons exemple, cet exemple-là. Donc, vous voyez, ça, je pense que ça, on l'a fait en classe. Donc, nous avons ici le logo au niveau du premier tiers. Nous avons le message primaire qui veut dire, par exemple, un cours en ligne, master en finance. Ici, vous avez le message. Voilà, Tiens, ici, par exemple, on peut parler de l'espace négatif. Hein. Donc ici, ces messages, par exemple, inscription ouverte, on aurait dû, par exemple, l'aligner ici avec ça. Donc pour que ça, tout ceci soit bien aligné. Par exemple, en faisant ceci, regardez, si vous regardez, toi, le logo, le message primaire et cet élément, on aurait dû, par exemple, centrer. Ou bien on essaie de mettre ceci à gauche. De même que, ici, même, par exemple, ici, le message, à l'utilisation des icônes, on a utilisé l'icône pour le site web, le mail, mais aussi puisque là, on aurait dû utiliser l'icône téléphone fixe et là, l'icône, par exemple, téléphone mobile. Par exemple, en mettant ceci en bas pour montrer que donc on peut utiliser les chats comme par exemple le WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. Ok, donc ça, donc là, voilà un exemple concret de l'utilisation de la gestion de l'espace. Donc, aussi, les gars, l'utilisation de la typographie, on fera un cours sur ça. Donc, le choix de la typographie, il faudra faire attention. Please, évitez de me mettre tout en utilisant impact partout. Donc, vous avez des polices, voilà. Et essayez de mettre, évitez de mettre tout en majuscule aussi. Parce que quand vous mettez tout en majuscule, ça veut dire que en communiquant, vous parlez trop fort. Vous voulez que les gens vous entendent. Le bruit. On a vu ça. Donc, voilà, en quelque sorte, je ne sais pas s'il y a des questions. Ok, je peux les faire de manière ramassée. Après, je vous libère. Donc, peut-être, on se dit à la semaine prochaine s'il n'y a pas de questions. Donc, je suis à votre écoute. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Donc, c'est un cours plutôt théorique pour le moment, mais on fera la pratique avec l'analyse, quand on fera, par exemple, l'analyse et support de communication. Est-ce qu'il y a-t-il des questions, les gars? Monsieur Cham, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, si c'est bon, on se dit, les autres? Ok, Monsieur John, je vous John, tu as une question? Ok, Monsieur Faye, allez-y. Ok, tu n'as pas bien compris quelle partie? Ok, donc je disais que les espaces, par exemple, avec les formes, je voyais l'exemple que je vous avais donné, avec la forme, ok? Donc l'espace négatif, donc c'est le fond. Donc le fond, c'est ce qu'on appelle l'espace négatif. Et l'espace positif, c'est par exemple l'objet que vous avez inséré, ok? Donc le design graphique, par exemple, l'organisation de l'espace et les éléments qui l'occupent, donc c'est très important. Donc les espaces, quand vous mettez, par exemple, attends, par exemple, l'exemple que je vais vous donner, si vous regardez avec l'image avec la forme, vous avez un rectangle. Sur ce rectangle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, la lettre E. Donc, une forme insérée dans un espace est considérée comme positive. OK, Faye, tu comprends? Donc, insérée, une forme insérée dans un espace est considérée comme quoi? Est considérée comme positive. Voilà. Est-ce que tu comprends? OK?
Maintenant, l'espace vide qui l'entoure est qualifié négatif. Est-ce que tu as compris? Donc, l'espace vide qui l'entoure est élu qualifié négatif. Donc, ce qui n'est pas péjoratif, mais indique seulement une absence de forme. Ça dit, l'absence de forme, c'est ce qui fait que, c'est ce qui dit que, on dit que c'est ce qu'on, exemple là, qu'on l'appelle l'espace négatif. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'espace négatif est donc le fond. Donc, l'espace négatif, c'est donc le fond. La forme positive, c'est la figure, c'est l'élément que vous avez ajouté. Ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être des icônes, ça peut être n'importe quel élément. Donc, il faudra retenir aussi que l'espace et la forme, le fond, les figures, l'espace négatif ou positif sont indissociables, les gars. On ne peut pas les dissocier. Donc, c'est comme par exemple le jour et la nuit. Donc, en matière de communication, les éléments qu'on va falloir qu'on vérifie en quoi. Donc, tout travail graphique, notamment la création de lettres, de symboles, etc., par exemple, ça va venir à partir de ces éléments-là. Donc, il va falloir que vous, là, vous dites travail, vous faites des recherches sur, par exemple, au niveau de la communication visuelle, entre l'espace positif et l'espace négatif. Donc là, je vous conseille d'y travailler le fond et la forme. Mais au niveau de là, vous pouvez faire des recherches sur ça. Donc, je ne sais pas, si j'ai bien répondu à ta question, M. Faye. C'est bon? Voilà. Donc, merci de votre attention et on se dit à la semaine prochaine. Donc, voilà. On est champion le lundi, donc à vendredi, Inch'Allah. Jaajëf les gars, merci beaucoup. Kontaan naa ci yéen. Bye. Sinon, avant de partir, Monsieur Thiam, tu m'entends? Monsieur Thiam, merci de rappeler aux autres. Par exemple, les enfants du couple est passé. Eux, par exemple, ils doivent montrer le projet, logo, la carte de visite, l'affiche, le flyer, les brochures. Maintenant, ceux qui ont présenté le projet, donc, le vendredi, vous allez présenter l'affiche du A5 et la brochure. Ça ici, le dépliant, trois volets. Please, ne mettez pas de texte de substitution. On ne met pas de faux texte. Mettez-moi du bon texte. OK? J'ai fait des recherches. Vous mettez du bon texte. Inch'Allah. Bye bye. OK, bye.